Saint-Gilles-sur-Jordy, 8h53. Comme chaque jour après sa tournée, Véronique se hâte de rentrer chez elle. En effet, le meilleur moment de sa journée l'attend. Visionner la VHS de la comédie musicale Roméo et Juliette. Cette cassette, elle la regarde tous les jours, depuis 20 ans. Là en fait maintenant j'ai les cheveux trop courts pour faire les effets comme ça, mais en fait quand j'avais 12 ans je les avais super longs, comme Cécilia en fait, comme Damien, comme Tom, comme Frédéric et comme toutes les danseuses du show finalement, sauf celle qui a le carré très court, lisse, parce qu'elle, je crois qu'elle s'était trompée de spectacle. Et en fait tous les gens au collège me disaient oh, mais c'est dingue tes cheveux, on dirait vraiment que tu sors de Roméo et Juliette. Ça a vraiment été ma révélation. Une révélation capillaire qui lui ouvre les portes du fanatisme. Aimer, comment lui dire, avoir une fille, on dit dans la rue, les rois du monde bien sûr. En fait j'avais pas assez d'argent pour m'acheter les vrais CD, du coup je les gravais. Voilà. Qu'est-ce que je les aime sur cette photo. Pas assez d'argent pour acheter les CD, encore moins pour les places de spectacle. C'est vrai que c'est quand même un traumatisme pour moi de jamais avoir vu le show en vrai. Grâce à la VHS, je peux le regarder tous les jours et toutes les nuits je dors avec la cassette. Comme ça, moi je connais beaucoup mieux le show que des gens qui l'ont vu en vrai. Es-tu vraiment celui que j'attendais? Oui, je le suis. Prouve-le-moi. Épouse-moi. Le mariage. Et à combien de filles avant moi as-tu dit épouse-moi? Jamais, Juliette, jamais. Des répliques qu'elle connaît sur le bout des doigts, ainsi que les moindres détails de la captation. Là, en fait, c'est le moment où Philippe se trompe. Parce qu'en fait, on voit bien Grégory et Damien, ils ont tous les deux la tête là-bas. Et Philippe, il a la tête tout droit. Et en fait, du coup, je lui avais écrit parce que je vous lui avais demandé si c'était normal ou si c'est parce qu'il s'était trompé ce jour-là. Et il m'a jamais répondu. Coup dur pour Véronique. Heureusement, elle conserve précieusement sa lettre de Gérard Presgurvic. J'aime vos chansons, j'aime votre spectacle, je vous aime. Et ça, c'est sa réponse. Une des plus grandes réussites de Véronique, c'est son 10,3 au baccalauréat. J'avais décidé d'analyser le texte de la chanson Comment lui dire. À ce moment de l'histoire, le personnage ne sait pas comment lui dire. Alors il se questionne à voix haute. Comment lui dire? Comment lui dire qu'est arrivé le pire? Comment lui dire? Comment lui dire qu'il va souffrir? Comment lui dire? Comment lui dire? Comment lui dire? Nous pouvons voir à travers ce texte toute la complexité des personnages shakespeariens, car à la fin de la chanson, le protagoniste ne sait toujours pas comment lui dire. Mais une des plus grosses souffrances de Véronique, c'est de ne pas avoir été choisie pour Star à domicile. Après, c'est sûr, ces gens-là, ils s'étaient mariés un an plus tôt sur la chanson, mais bon... après, s'il faut être marié pour pouvoir faire Star à domicile et rencontrer ses idoles, super, marions-nous tous quoi. Enfin, moi j'avais 12 ans, je pouvais pas être mariée. Hein. Ça m'énerve parce que les gens ils se rendent pas compte du tout de la chance qu'ils ont en fait. Putain! Gros chagrin pour Véronique. Pourquoi? Mais heureusement, elle se fixe chaque jour de nouveaux objectifs, comme réussir à chanter le refrain des rois du monde sans s'asphyxier. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? On sait que le temps c'est comme le vent, de vivre y'a que ça d'important. On se fout pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. C'est la première fois que j'y arrive d'une traite, c'est ouf. Eux ils font ça et en même temps ils dansent quoi. Franchement c'est vraiment un métier difficile, moi je pourrais jamais faire ce métier, c'est trop dur quoi. Je vais le refaire pour être sûre que c'était pas un coup de chance. Prochain objectif de Véronique, récolter des dons pour son association intitulée « Pour que Roméo et Juliette ne meurent pas à la fin ». Pas mal de l'amour, c'est bien couvert. Oh, j'ai respiré.